Bonjour tout le monde, mes vacances sont finies et nous recommençons avec une paire de chaussons les plus simples à faire au monde. Je vous retrouve dans mon atelier. On y va? Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et je vais vous montrer comment réaliser le plus simple modèle de chaussons que je connaisse. Pour faire ces petits chaussons, nous allons avoir besoin de laine. J'ai décidé d'utiliser la laine super soft de chez Zeman qui se crochette avec un crochet numéro 3. Donc, j'ai mon crochet numéro 3. Vous allez aussi avoir besoin d'une aiguille à laine. J'espère qu'on la voit bien. Donc, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et d'un mètre ruban. Comme l'on dit souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots, je vous ai fait un petit croquis de notre chausson comme nous allons devoir le réaliser. Donc nous allons faire une chaînette de 19 cm pour la taille de 1 à 3 mois. Nous allons ensuite faire 4,5 à 5 cm de travail avec le point que vous avez choisi. Et ensuite, nous allons diviser notre travail. Nous allons faire ensuite donc deux rectangles de 6,5 cm sur 8 cm de haut pour un total de 12,5 à 13 cm, pardon. Donc entre nos deux rectangles, il y aura 6 cm d'espace. Je vous mets ensuite le tableau pour connaître la taille de votre chaînette de départ et je vous expliquerai comment la calculer. Donc dans le cas qui nous occupe, voici comment j'ai calculé mes 19 cm de chaînette de départ. Donc nous faisons des chaussons pour la taille de 1 à 3 mois. Donc nous avons besoin d'une semelle qui fera entre 9 et 9 cm et demi. Donc comme nous allons plier en deux notre travail, nous allons donc devoir faire 9 cm ou 9 cm et demi fois 2. Moi j'ai fait 9 cm fois 2, ce qui me fait 18 cm. Comme il me faut un petit espace à l'arrière pour le talon, j'ai ajouté 1 cm, ce qui m'a donné 19 cm de chaînette de départ. Donc, mettons que vous souhaitez faire un chausson de 3 à 6 mois. Votre semelle devra faire 11 cm. Donc là, pour les 11 cm, vous allez faire x2, ce qui fera 22 cm. Et le pied étant un peu plus large, nous dirons que nous rajouterons 1 cm et demi en plus. Donc vous devrez faire une chaînette de 23 cm et demi. Nous allons maintenant passer aux explications. En vous montrant, je suppose que vous comprendrez un peu mieux si cela est un petit peu nébuleux pour vous. À tout de suite! Nous allons donc commencer notre travail par une chaînette. Pour faire votre chaînette, vous faites un nœud coulant et vous le refermez sur votre crochet. La chaînette, on prend le fil et on passe à travers
de notre maille. Et vous faites le nombre de mailles nécessaires pour avoir les 19 cm de chaînette de départ. J'ai monté 42 mailles dans mon cas avec ma façon de crocheter et cette laine, et j'ai mes 19 cm. J'ai décidé de travailler la base de mon chausson en demi-bride. Donc, pour faire la demi-bride, je vais démarrer avec 2 mailles en l'air supplémentaires. Je prends un jeté sur mon crochet, je passe 1, 2 mailles et dans la 3e maille, je viens piquer et chercher ma laine et la passer au travers. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je reprends un jeté et je passe au travers des 3 mailles. Dans la 2e maille, la même chose. La 3e, la même chose. Et comme ceci tout au long du rang. Neuf, 40, 41 et 42 demi-brides pour arriver à la fin de mon rang. Évidemment, pour vous, c'est le nombre de mailles que vous avez fait pour avoir votre 19 cm de chaînette. Vous retournez votre travail, vous faites 2 mailles en l'air et comme ces 2 mailles en l'air comptent pour la première demi-bride de votre rang, nous allons travailler non pas dans cette maille mais dans la suivante. Pour faire un petit motif, nous allons travailler dans le brin arrière de notre maille. Donc, au lieu de piquer à travers toute la maille et de prendre les 2 brins, nous allons uniquement piquer dans le brin arrière de la maille. Nous avons fait au préalable notre jeté sur notre crochet. Nous venons piquer dans le brin arrière de la maille, nous reprenons notre laine et nous passons à travers les 3 boucles que nous avons sur notre crochet. Nous faisons un jeté, nous piquons uniquement dans le brin le plus éloigné de nous, donc le brin arrière de la maille. Nous faisons un jeté sur le crochet, nous le ramenons à travers cette maille et nous passons ensuite le prochain jeté à travers les 3 brins qui étaient sur notre crochet. Et nous allons faire ceci tout le long de notre rang. Et à la fin du rang, nous devons retrouver le même nombre de mailles que ce que nous avons fait pour notre chaînette de départ. 38, 39, 40, 41,
et 42 demi-brides. Nous retournons notre travail et nous faisons 2 mailles en l'air à nouveau et nous continuons de la même façon. Donc pas dans la première maille de notre travail puisque les 2 mailles en l'air servent de mailles de demi-bride du premier rang, donc de première bride du rang, pardon. Dans la deuxième maille, nous allons continuer et faire une demi-bride et continuer comme ceci tout au long du rang en comptant bien nos mailles pour toujours avoir le même nombre de brides sur nos rangs. Et nous allons faire ceci comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur, je vérifie mon diagramme, donc nous allons faire ceci sur une hauteur de 4 cm et demi, 5 cm. Je vous retrouve une fois que ce rectangle est fait. Voilà, une fois que nous avons atteint nos 5 cm, nous allons mesurer à partir des bords. Nous avons besoin de 6 cm et demi. Nous mesurons donc à partir du bord jusque 6 cm et demi et nous venons repérer la maille qui correspond à nos 6 cm et demi et nous la marquons. Nous faisons la même chose de l'autre côté en comptant le nombre de mailles que nous avons ici et nous le reportons ici. Donc, personnellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais même mettre une maille en plus, 13. Et je la marque. Voilà, 13. À présent, je sais que j'ai 13 mailles. Je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, je vais faire une bride. Donc, je fais un jeté sur mon crochet. Je pique cette fois normalement dans la maille. Je fais passer la laine. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles et je fais un jeté et je repasse à travers 2 boucles. Ça m'en fait 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Oups. À présent, nous retournons notre travail. Nous montons 2-3 mailles. Et nous allons commencer à faire des côtes. Ceci va monter le long de la jambe de bébé. Je fais un jeté sur mon crochet et je viens entourer la bride en passant par l'arrière de la bride. Je prends un jeté et je la fais passer derrière la bride et je viens
terminé ma bride. Pour la suivante, je fais un jeté sur mon crochet, je passe par l'arrière du travail et je viens entourer la bride par l'avant et je fais passer ma laine et je termine ma bride. La suivante, j'entoure ma bride par l'arrière et la suivante par l'avant. Par l'arrière par l'avant. Par l'arrière par l'avant. Par l'arrière par l'avant. Par l'arrière et la dernière par l'avant. Et comme vous pouvez le voir, nous commençons à avoir un effet de côte qui va venir entourer la jambe de bébé avec sa sensation de côte comme au tricot. Je monte de 3 mailles et je retourne mon travail, ou je retourne mon travail et je monte de 3 mailles. Ici, vous pouvez le voir, la bride est enfoncée, dirons-nous, et celle qui suit ressort vers vous. Toutes les brides qui sont vers l'arrière, nous allons les prendre, les entourer par l'avant. Et toutes les brides qui sont vers vous, nous allons les entourer par l'arrière. Et nous allons comme ça continuer cet effet de côte. Donc, par l'arrière pour celles qui ressortent vers vous, pour continuer à les faire ressortir vers l'avant. Et par l'avant pour celles qui ressortent vers l'arrière, pour continuer à les emmener vers l'arrière de votre travail. Et nous faisons ceci sur 8 cm de hauteur. Et nous faisons ceci évidemment des deux côtés du travail. Voilà, donc une fois vos 13 cm de hauteur totale terminés, nous reprenons notre ouvrage et nous venons faire une maille en l'air et nous allons venir couper le fil assez long parce que nous allons nous en servir ensuite pour venir coudre notre ouvrage. Nous allons maintenant commencer l'autre côté. Donc nous avons fait de ce côté-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 brides. Nous allons calculer par ici 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 brides. Donc là où nous avons mis notre marqueur, nous le retirons. Nous prenons notre fil et nous allons commencer nos brides dans cette maille. Donc, nous venons passer notre crochet dans la maille, nous venons tirer
notre fil. Nous plaçons notre fil le long de notre travail pour le cacher au fur et à mesure. Nous allons faire 3 mailles en l'air pour la première bride et ensuite 12 brides supplémentaires. 3, 9, 4, 10, 11, 12 et 13 au total. Nous retournons notre travail et nous allons faire comme nous l'avons fait de ce côté-ci. Nous allons commencer les côtes. Donc 3 mailles en l'air, un jeté sur notre crochet, nous enrobons par l'arrière, nous faisons passer notre fil et nous faisons notre bride. Un jeté sur notre crochet, nous enrobons par l'avant et nous faisons notre bride. Et nous alternons ceci tout le long du rang. Et nous allons faire nos 8 cm de cette façon afin d'obtenir nos 13 cm de hauteur totale. Voilà, notre forme est terminée. Nous allons avoir besoin à présent d'un autre tout petit élément. Je vais vous montrer comment le faire tout de suite. Vous prenez votre fil, vous laissez, on va dire, une dizaine de centimètres, pardon, une dizaine de centimètres avant de faire votre nœud coulant. Une fois votre nœud coulant fait, vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Ensuite, une maille supplémentaire. Et dans la deuxième maille de votre travail, vous venez faire une maille serrée. Et une maille serrée dans chacune des mailles suivantes. C'est vraiment un tout petit élément, mais vous verrez, il a toute son utilité. Et voici donc la dernière maille serrée. Vous faites une maille en l'air et vous coupez votre laine à une dizaine de centimètres. Voilà. Et vous sécurisez votre point. Voilà, à présent, avec ces deux éléments et une aiguille à laine, nous allons pouvoir terminer notre chausson. Passons maintenant à l'assemblage de notre chausson. Nous allons le plier en deux et repérer le milieu. Nous allons prendre notre petit élément. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez bien voir. Nous allons mettre notre petit élément à l'intérieur sur le milieu et nous refermons par-dessus. Nous venons repérer notre petit élément ici et nous allons passer notre crochet au travers, s'il veut bien.
Voilà. Et nous allons prendre un des brins que nous avons laissés, que nous allons faire passer et tirer. Maintenant, nous allons tenir les deux brins et venir resserrer en faisant passer l'élément un petit peu de chaque côté. Voilà. Nous vérifions bien qu'il se trouve bien sur le milieu. Voilà, sur le milieu de notre chausson. Nous pouvons de toute façon venir un peu adapter ensuite. Nous allons ouvrir et ce petit élément, nous allons venir le nouer, serrer au milieu de notre travail. Ici, je vois que la maille c'est un peu fort étendue, donc je vais repiquer dans mon petit élément. Eh bien, dites donc, il ne veut vraiment pas. Voilà. Et je vais repasser la laine. Voilà. Et bien tirer comme ceci. Et maintenant, je viens nouer quelquefois bien solidement. Et je peux à présent venir couper ma laine à ras des nœuds. Comme vous pouvez le voir, notre chausson prend déjà forme. À présent, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est venir coudre tout le long sur le dessus du chausson et tout le long à l'arrière et en dessous. Pour coudre, donc vous allez prendre le fil que vous avez laissé, vous allez repérer vos mailles et coudre maille par maille tout le long de votre travail. Sur le dessus, vous allez bien repérer vos mailles et les coudre ensemble une par une. C'est là que vous devrez peut-être ajuster un petit peu votre petit élément que vous avez fait ici. Quand vous cousez, cousez-le avec les nœuds à l'extérieur du travail. Et ensuite, vous venez coudre maille par maille au niveau de la semelle et ensuite de l'arrière de votre chausson. Si, comme moi ici, vous avez vos laines, vos bouts de laine toutes les deux du même côté, vous venez passer votre laine sans trop serrer dans les mailles pour la faire ressortir de l'autre côté afin de pouvoir coudre à l'arrière et le fond de votre chausson. Je vous retrouve une fois ceci fait et je vous montre comment mettre en forme votre chausson une fois terminé. Une fois notre chausson totalement refermé, nous avons, vous le voyez au niveau du talon, une petite pointe. Nous allons venir prendre le petit fil qui reste ici et nous allons l'enfiler sur une aiguille. Et nous allons venir coudre
la pointe de ce talon au niveau de la couture arrière au début des côtes que nous avons faites, donc entre le corps du chausson et la jambe, dirons-nous. Nous allons venir faire ici quelques points pour faire tenir cette pointe à ce niveau-ci. Voilà. Nous faisons un nœud ou deux. Voilà. Et nous allons venir cacher nos fils tout le long. Et nous coupons l'excédent. Voilà. Une fois que tout cela est fait, notre chausson est prêt. Nous n'avons plus qu'à le retourner sur l'endroit. Voilà. Et en laissant les côtes repliées comme ceci. Et nous avons notre talon, notre semelle et l'avant de notre chausson. Le tout s'est formé en une seule fois. Et une fois terminé, au niveau de notre semelle, notre chausson fait 9 cm, donc idéal pour un bébé de 1 à 3 mois. Voilà notre paire de chaussons terminée. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si mes explications ne vous ont pas semblé claires. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et merci de me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Bon crochet à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine!